Coucou et bienvenue à vous sur la chaîne Gogo Mercure. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage full sentimental, totalement sentimental, assez long, pour répondre à la question qui est votre prochaine rencontre amoureuse. Voilà, comment elle va être, avec qui, etc. Donc pour ça vous allez, comme d'habitude, choisir entre l'un de ces trois tas. Pour vous aider à choisir, j'ai sélectionné des petites pierres. Donc, je vais faire comme ça. Ici, vous aurez une pierre de lune pour le choix numéro 1. Je rappelle également que si vous avez déjà fait votre choix, vous pouvez tout de suite vous rendre en barre d'infos et aller au timing correspondant. Mais je vous mets des pierres, je vais aussi vous faire choisir avec une petite carte. Voilà. Donc, choix numéro 1, vous avez donc la pierre de lune. Là, vous avez l'aventurine verte. Et ici, vous avez un petit quartz rose, voilà, qui va résonner aussi avec ce gros quartz rose que j'ai bien fait recharger aux énergies de la pleine lune de cette nuit, de ce matin. Donc, j'espère que ça va nous délivrer plein de messages. Je vous donnerai le détail exactement de comment ça va se passer dans chaque choix. Mais du coup, pour vous aider à faire ce choix s'il n'est toujours pas fait, vous allez avoir une petite carte. Alors, quelle est la carte du groupe numéro 1? Elle est là. Ici. Hop. Oh, ok. Pour le groupe numéro 3. Bah non, il y en a deux, j'en veux qu'une, moi. Ok, non, toujours pas. Hop, une seule carte pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez. Alors, hop. Une seule carte pour le groupe numéro 3. Quelle carte doit les appeler? Oh, bah d'accord. Ouais, c'est celle-là. Foufou. Alors... Soit 1, vous avez la petite licorne qui a sommeil, qui est fatiguée. Hein, voilà. Ici, vous avez la licorne à la crinière rose qui est amoureuse. Voilà. Et là, vous avez donc la licorne à crinière rouge qui est... Voilà, on vous dit foufou parce que c'est Gaston la licorne. mais voilà, qui est faux folle donc. À vous de faire votre choix. Voyez dans quelle énergie vous êtes actuellement. Et puis écoutez, on va se rejoindre dans le choix que vous aurez fait. À tout de suite. Ok, groupe numéro 1. Alors, on commence avec vous. Vous qui avez choisi donc cette petite pierre de lune. Et qui avait également fait le choix de cette petite carte de Gaston la licorne, ce jeu qui appartient à mon fils, hein, qui parle d'un Gaston qui a sommeil, qui est fatigué. Alors là, effectivement, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. D'ailleurs, j'aurais dû le dire, mais je vais tout dire tout de suite. Donc, déjà, il s'agit évidemment d'un tirage général. Donc, on fait preuve de discernement. L'idée, c'est de passer un bon moment, de voir s'il y a des choses qui résonnent avec notre réalité, notre ressenti, etc. Mais on ne se fait pas, voilà, on ne se met pas la rate au courbouillon si ce qu'on entend ne correspond pas à ce qu'on pense être le mieux pour nous. Je rappelle qu'on a toujours notre libre arbitre et que c'est pas un tirage de cartes qui doit vous retourner le cerveau, hein, pas du tout. Donc voilà, discernement plus. Autre chose, c'est un tirage non genré, c'est un tirage intemporel, ça veut dire que peu importe quand vous tombez dessus, c'est valable à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, si on a des indications temporelles, ce sera à partir du moment où vous regardez la vidéo, hein. Je le précise aussi. Donc à part ça, oui, donc vous avez pris la carte de ce Gaston qui a sommeil. Donc peut-être qu'actuellement, sentimentalement, vous êtes un peu désespéré, un peu fatigué, épuisé par, je sais pas, peut-être par un célibat,
ou peut-être dans une relation déjà existante. Je ne sais pas. On va voir comment ça résonne. Mais avant de dévoiler les cartes, vous voyez, j'en ai fait plein. J'en ai pris plein. Donc j'espère que vous êtes prêts, que voilà, vous êtes installés confortablement ou que voilà, vous avez tout à portée de main, de quoi manger, de quoi boire. Hein. Est-ce que ça va durer un bon moment, je pense. Du coup, sinon, je vais vous expliquer donc à quoi correspond chaque carte. Ici, c'est la carte qui correspond surtout le passé et ce qui caractérise votre futur partenaire amoureux. Sérieux, c'est comme ça que je l'ai canalisé. Après, vous verrez bien. Hein, mais donc ici, j'ai pris une carte archétype pour voir qu'est-ce qui va le caractériser. Ici, on aura une carte passé, présent, futur. Et pour vous, c'était le tarot de The Wandering Moon. Tarot. Pour savoir un peu le passé, le présent et les aspirations futures au niveau de l'amour de votre futur partenaire. Là, je vous ai pris une petite carte de la flamme d'Anka pour voir ce qui est réglé au niveau amoureux et émotionnel chez votre partenaire et qui devrait en principe ne pas se reproduire dans votre... excusez-moi, dans votre histoire. Et j'ai quand même pris une petite carte ici, là c'est vous. Une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir un peu comment vous, au départ, vous allez appréhender cette rencontre. Parce que ça arrive bien souvent que des gens se présentent à nous et que finalement, sur le moment, à première impression, on ne soit pas hyper motivé, hyper emballé. Et puis finalement, c'est avec le temps qu'on se rend compte que on a plus de points communs que ce qu'on croit. Mais voilà, c'est pour que vous puissiez... vous reconnaître si vous avez déjà rencontré la personne avec qui vous allez avoir votre prochaine histoire d'amour, ou alors que vous puissiez vous interroger et vous remettre en question si jamais voilà, vous avez une énergie particulière face à cette rencontre. Et donc ensuite, cette ligne-là, c'est tout ce qui va caractériser votre rencontre. Donc une carte globale et puis des petits détails ici. Et je fais la même chose pour une vision un peu plus globale de la relation dans son entièreté. À la fin, on ira peut-être chercher des petits conseils ou des petites cartes en plus, des petits dés, je vais voir. On verra bien. Je me laisse porter. Comme on est en pleine lune en balance et que moi voilà, c'est mon signe solaire la balance et donc du coup là je suis toute remuée par cette pleine lune. Mais voilà, en tout cas, j'avais vraiment envie de faire un gros choix, une grosse guidance sentimentale. Aujourd'hui, en tout cas, en surfant sur ces vibes-là, parce que comme la balance, c'est un signe vénusien, on est tout à fait dans le thème. Alors, on commence. Alors, quel est... donc vous, oui, d'abord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense que... vous êtes un peu fatigué, un peu, ouais. Il y a soit vous êtes en couple et du coup actuellement vous êtes un peu fatigué par la relation, par votre partenaire, un peu endormi peut-être. En tout cas, c'est pas la grosse bamba quoi. C'est ouais, c'est peut-être très calme. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes avec votre partenaire et que enfin, en même temps, j'ai envie de dire, si vous êtes en mode à regarder un tirage sur la future relation amoureuse, si vous êtes en couple, je pense quand même que du coup, ça ne va pas trop. Si par contre, vous êtes célibataire, je pense que c'est le célibat, en fait, qui vous pèse. Ou alors, vous avez tellement donné, tellement essayé que là, c'est bon, en fait. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous êtes fatigué. Voilà, donc voilà, voyez si ça résonne avec votre énergie actuellement. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller voir dans les deux autres tas si ça résonne un peu plus. Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression en tout cas que actuellement les personnes à qui je m'adresse, bon, c'est pas voilà, vous n'êtes pas à fond là au niveau sentimental. Alors, votre futur partenaire, du coup, lui ou elle, je rappelle que c'est non genré, quel sera son archétype? Oh, ermite, ça va bien, hein. Pardon. Donc, vous, alors, enfin l'autre, le partenaire que vous allez avoir, il est caractérisé par la carte de l'ermite. Alors, je vous lis les descriptions de la part de lumière et de la part d'ombre. En part de lumière, on a « Recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure.
consacre ses énergies à sa créativité. Et en part d'ombre, se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. Bon. C'est drôle parce que je pense que vous ressemblez, hein. Vous ressemblez un peu. Dans le sens où l'ermite, dans le tarot, bon là on est sur un oracle, mais je fais quand même des liens, hein, c'est le principe. L'ermite, c'est un personnage très solitaire qui va plutôt rester là, s'interroger sur lui-même, etc. Qui va être dans sa grotte ou dans sa maison avec sa petite lanterne. Mais voilà, son feu, et d'ailleurs on le voit ici, hein, c'est un peu la même chose, son feu, il émane vraiment de son intérieur à lui, de sa petite maison, vous voyez. Il ne vient pas de l'extérieur. Donc il cherche la lumière à l'intérieur de lui-même, et effectivement c'est quelqu'un d'assez solitaire, donc typiquement je pense pas que votre prochain partenaire ce soit quelqu'un qui est une énorme bande d'amis qui débarque quand ils veulent chez lui, c'est plutôt quelqu'un d'assez solitaire. Alors je dis pas qu'il aura pas d'amis, mais sans doute qu'il en aura peu, quoi, qui se compte sur les doigts d'une main. Ça va pas être quelqu'un de très sociable, très allez vas-y, on se fait une bouffe samedi. Non, ce sera plutôt quelqu'un de posé, voilà, qui a besoin aussi de son temps tout seul. Au niveau du passé du passé amoureux de cette personne, qu'est-ce qu'on a? Ah, le Two of Swords. Ah oui, d'accord. Ok, bon, bah, c'est une personne qui a dû faire des choix, qui a dû, dans le passé, faire un choix qui n'a pas été simple, hein. Je vous montre cette carte, elle n'est pas évidente, hein. Le 2 d'épée, c'est le choix qu'on n'a pas envie de faire, le choix compliqué, le dilemme. Et ce moment où, en fait, on doit trancher. Mais voilà, faire un choix entre deux choses, mais du coup, faire un choix, c'est renoncer à autre chose. Et donc, on préférerait ne pas avoir à le faire. C'est une sorte de mini-carte des amoureux dans les arcanes mineures. C'est-à-dire que, voilà, il y a un choix à faire, un choix de cœur à faire, mais voilà, l'alternative qu'on laisse de côté, eh ben, ça nous fend le cœur aussi. C'est une souffrance que de devoir laisser de devoir prendre cette décision. Donc, je pense que cette personne-là, elle a dû faire un choix, elle a peut-être dû se choisir. Peut-être que c'est un célibat choisi. C'est-à-dire qu'elle a été dans une situation où, clairement, elle n'a pas vraiment eu le choix. C'est-à-dire que, moi, ce que j'entends là, c'est, j'ai choisi, enfin, je suis célibataire, j'aurais pu rester avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais avec qui ça ne fonctionnait pas. Et j'ai eu besoin d'aller, de couper avec cette relation pour aller me trouver moi, aller regarder mon intérieur, voir mes parts d'ombre, mes parts de lumière, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû... Voilà, il y a de l'épée là, beaucoup. Donc, ouais, passé amoureux complexe. Mais en tout cas, ce qui est positif, par contre, c'est que c'est une personne qui sait faire ça. C'est pas une personne qui est là dans l'indécision. Voilà, le 2 d'épée... bon, alors oui, si il y a forcément un petit temps de réflexion, parce que le choix n'est pas facile, mais par contre, on le fait. On le fait. Et puis, puisque c'est dans le passé, je pense que, effectivement, entre-temps, on va voir. Hein, mais... Ah, le 6 de coupe. Oui. Ok, donc c'est quelqu'un, en fait, qui, donc dans le présent, 6 de coupe, parce que là, on a la suite des lunes, mais les lunes ici, ça représente l'eau. Pour moi, c'est une personne qui, actuellement, est dans une sorte de... alors, ça peut être une sorte de nostalgie, peut-être. Voilà, qui regrette un temps plus, plus heureux, etc. Peut-être que c'est par rapport à cette décision qui a dû être prise. Peut-être que y a quand même encore un peu de nostalgie vis-à-vis de ce qu'on a laissé derrière soi. Néanmoins, pour moi, la 6 de coupe, c'est aussi la carte des âmes sœurs et la carte de l'enfant intérieur aussi. Donc, pour moi, actuellement, c'est une personne, en fait, qui s'est choisie, tout simplement. Qui s'est choisie, elle, et qui, peut-être, même s'il y a un peu de nostalgie, qui aujourd'hui est à l'écoute de son enfant intérieur. Donc, quand je dis enfant intérieur, pour ceux pour qui ça ne parlerait pas, ça ne résonnerait pas, c'est juste les énergies
notre enfant intérieur, c'est nous, mais dénués de tous les dictats de la société, de notre éducation, de ceci, de cela, de la culture, enfin, voilà. C'est qui on est par essence, en fait. Voilà, on dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, c'est ça l'enfant intérieur. C'est cette spontanéité juvénile, en fait. Donc, voilà, peut-être que cette personne-là, elle a eu besoin, en tout cas, de revenir à cet état-là, plus juvénile et plus innocent, amoureusement parlant. Mais bon, je sens quand même que c'est pas une personne qui a eu un passé très simple, je pense. On va voir au niveau de ce qu'elle projette pour son avenir sentimental, qu'est-ce qu'elle veut. The Eight of Stars. J'ai un doute, mais je crois que les stars, c'est les bâtons. Les deniers, je crois. C'est les deniers. Je vais les regarder quand même. Comme celui-ci, il est particulier, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, donc je veux juste être sûre. Alors, qu'est-ce que ça me dit? La mort, oui, très bien, mais alors... Ouais, c'est pas les bâtons, c'est pas les épées. Donc, c'est les deniers. C'est les deniers. Donc, le 8 de denier, ok. Là, c'est quelqu'un qui, actuellement, est plutôt a envie, en fait, de se focaliser sur son professionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui est tellement dans la nostalgie, etc., qui a eu un passé compliqué. C'est quelqu'un qui a actuellement, dans ce qu'elle projette pour son avenir, ne voit que le pro. Après, comme j'ai quand même posé la question de l'avenir sentimental et du passé sentimental, etc., peut-être que c'est quelqu'un qui sera prêt, en tout cas, à travailler dur pour ça. À travailler dur, à fournir les efforts nécessaires pour donner le meilleur de lui-même dans cette histoire. Mais là, moi, j'ai quand même eu cette vibe-là en premier de « je me concentre sur le boulot ». Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes un peu dans la même vibe et vous ne vous y attendez pas du tout. Vous ne vous attendez pas du tout à cette rencontre, je pense. C'est l'impression que j'ai. Après, je peux peut-être me tromper, mais j'ai vraiment cette impression-là. En fait, ni l'un ni l'autre, là, vous vous attendez à tomber l'un sur l'autre et à vous plaire, en fait. Bon, on va voir, hein, mais ouais, c'est l'impression que j'ai. Bon. Qu'est-ce que cette personne a réglé définitivement au niveau amoureux et émotionnel? Ok. Bon, en fait, je comprends mieux. Je pense que c'est quelqu'un qui... Donc, on a le chiffre 22. Je pense que c'est quelqu'un qui a connu une relation assez importante. Une relation miroir qui lui a révélé, effectivement, qui l'a poussé, en fait, à se regarder sans masque. Et donc, qui, effectivement, a révélé ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre. Et qui, finalement, voilà, cette relation s'est terminée. Je pense que ça s'est mal terminé. Et du coup, c'est pour ça que cette personne est en mode ermite, là, actuellement. C'est que cette relation-là, qui était bénéfique, hein, qui est nécessaire, toutes les relations par lesquelles on passe et toutes les relations qui sont compliquées, généralement, elles nous apprennent des choses sur nous. Là, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que cette personne-là, donc elle a fait le choix de se choisir elle, comme je le disais, elle a dû quitter cette personne. Elle en a profité pour beaucoup travailler sur elle. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans l'introspection. C'est peut-être quelqu'un qui a fait une thérapie aussi, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, le fait est qu'aujourd'hui, voilà, elle a clôturé avec cette relation miroir. Il y a peut-être de la nostalgie encore, mais en tout cas, elle sait que finalement, elle a appris ce qu'elle devait apprendre dans cette relation et voilà, elle sait que normalement, elle ne devrait plus souffrir comme elle a pu souffrir dans cette précédente relation.
Alors, ici, vous, comment vous allez appréhender cette... Je suis curieuse, hein. Comment vous allez appréhender ça, là? Quand vous allez rencontrer cette personne, comment vous allez... comment vous allez comment dire, l'appréhender? Ok. Alors, ici, on a la carte « Je suis passionné », ici. Ah, j'espère que vous verrez bien au niveau de la luminosité. Je vais quand même... je serai peut-être quand même au montage. J'essaierai peut-être quand même de rendre ça plus lumineux parce que j'ai l'impression que vous verrez pas. Enfin, je sais pas, mais bon. Donc, on a le signe du scorpion et la phrase « Je suis passionné ». Mais vous, en fait, comment dire? Vous, justement, vous étiez endormi. Et cette personne qui est très renfermée sur elle-même, etc., qui... voilà, semble assez sur la retenue, focalisée sur son travail, très indépendante, etc. Ben, elle vous intrigue, en fait, et clairement, en fait, elle vient vous stimuler. Elle vient vous stimuler. Ce que j'entends aussi avec cette carte, et puis avec ce signe du scorpion, puisqu'on a le symbole du papillon, c'est que vous, en fait, comment dire, c'est comme si, ce qui se peut aussi, c'est que comme cette personne réveille votre côté passionné, ça peut être donc une passion positive. Je vais pas faire de dessin. Hein, vous allez ressentir des choses au niveau de votre corps. Vous allez sentir que vous êtes attiré. Voilà, il y a quelque chose qui va se réveiller. Mais ça peut aussi, je suis désolée, je le dis, ça peut aussi réveiller chez vous une certaine... une passion, mais... voilà, elle peut vous énerver un peu, en fait, cette personne, je pense. Alors, ça dépendra de chacun, hein. Mais ouais, j'entends ça aussi. Vous pourriez être un peu, bah, je sais pas, avoir une réaction un peu, bah, qui dépasse la raison, hein. Mais un peu, oh là là, mais pourquoi il est comme ça, lui? Ou pourquoi il est comme ça, elle? Ouais, voilà. Il peut y avoir un peu de ça. Un peu d'agacement, un peu de... Voilà, il peut y avoir un peu de... Vous pourriez être un peu... Enfin, ça pourrait réveiller un peu votre côté animal dans le bon et ou dans le mauvais sens du terme. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais on va voir, du coup, cette rencontre, comment elle va se dérouler. Je rappelle donc que là, on a fait le portrait très grossier de cette personne et de son passé amoureux. Si ça vous parle pas du tout, bah écoutez, j'ai envie de dire... déjà, en général, on choisit pas vraiment les personnes avec qui on se met en couple. Enfin, c'est pas ça. C'est pas on choisit les personnes avec qui on se met en couple. Par contre, on ne choisit pas les personnes de qui on tombe amoureux, il me semble. Donc, bah écoutez, soit c'est peut-être pas votre message, ça se peut. Mais c'est vrai que si celle-là, elle vous parlait, vous écoutez jusqu'au bout. Voilà, mais sinon, allez voir dans un autre tas. Et puis sinon, bah écoutez, allez, je sais pas... faire des nattes à votre saule pleureur, voilà, parce que on peut aussi coiffer les arbres. Bon, je redeviens sérieuse. Votre rencontre, donc, ah, c'est intéressant, ça, c'est étonnant. Vous avez la carte alimentation, comportement, équilibre. Ok. Alors, attendez, là, je suis désolée, je vais quand même retourner toutes les cartes, d'autant plus que, ouais, vous en avez deux du chakra du cœur. Donc, je vais regarder. Ok. Ah, c'est chouette, c'est beau. D'accord. Ouais, bah ouais, ok. D'accord. Et là... Bon. Ok. Bon, j'ai bien fait de le faire parce que bon, ici donc sur cette carte-là, on vous parle donc d'équilibre ici. On parle d'équilibre et bon d'alimentation et de comportement aussi. Et j'ai eu besoin d'aller voir parce que j'avais un petit doute, mais en fait c'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais de cette carte-là et du scorpion. Du côté passionné qui pouvait être dans le bon et dans le mauvais sens, je pense que ouais,
Enfin, il y en a certains, vous allez avoir un premier contact un peu compliqué avec cette personne. C'est-à-dire que elle va réveiller un truc en vous, mais vous n'allez pas savoir qu'en faire. Et en fait, le truc, c'est que vous allez avoir peur de perdre votre équilibre. Vous allez avoir peur de perdre votre équilibre. Et sur le moment, vous avez ici la carte de l'âme sœur, donc de l'âme sœur spirituelle. Mais elle est sortie retournée. Je pense qu'en fait, au départ, vous allez vous dire, mais on n'a rien en commun avec cette personne, quoi. Mais rien du tout, quoi. Non, non, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Sauf qu'en fait, si vous le vivez un peu de manière un peu compliquée, je pense que c'est plus parce qu'en fait, vous avez, peut-être, encore un peu de dépendance affective. Alors, je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais bon, vu qu'on a un ermite, enfin, c'est possible, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais il y en a un de vous deux, ou peut-être vous deux, hein, peut-être possible, hein. Il y a un problème de dépendance affective. Et c'est ce que cette rencontre-là, elle va, comment dire, c'est ce que cette rencontre va, comment dire, réveiller chez vous. Et c'est vrai que ça, comment dire, ça peut faire qu'au départ, vous ne vous rendiez pas compte, vous ne perceviez pas l'autre comme une âme sœur, alors qu'en réalité, ça en serait une. Voilà, alors ensuite on a la carte poids de la famille, mais qui est ressortie, retournée. Je pense que peut-être qu'au début, vous allez avoir envie, l'un ou l'autre, enfin l'un et ou l'autre, de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que, comment dire, peut-être que il y en a un de vous deux qui a des enfants, ou qui a un passé en tout cas, ou qui a une famille particulièrement proche. Je pense qu'au début, il va y avoir ce truc de on ne mélange pas tout. On mélange pas tout. J'ai pas encore plus que ça d'infos sur comment ça va se faire, mais il va bien falloir que vous passiez de ça, de non, c'est pas mon âme sœur spirituelle, machin. Donc je pense qu'au début, peut-être que ça va débuter aussi sur une histoire un peu légère, c'est possible. Ou alors vous allez lutter pendant un bon moment avant de concrétiser les choses, parce qu'il y aura ce problème de dépendance affective, et puis il y aura peut-être aussi cette histoire d'équilibre, comme je le disais, famille, nouvelle histoire, etc., qui pourrait, enfin que vous n'allez pas avoir envie de tout bouleverser dans votre vie tout de suite. Au début, l'un et l'autre, je pense, vous allez prêter une attention particulière à votre comportement et à votre équilibre. Parce que, comme je le disais, ça concernait cette personne-là, mais je pense que vous non plus, vous n'avez pas été épargné par la vie. Et je pense que elle va vous faire peur, cette... Vous y attendez pas du tout. Je rigole, mais moi, je trouve ça très positif, parce que, en fait, si cette carte-là, elle ressort, c'est que, comment dire, c'est que, oui, c'est l'impression que vous avez au départ. Mais c'est comme ça que j'ai le canalisé. D'un point de vue global, sur la globalité, là, on est plus sur la rencontre, ce que vous allez ressentir au moment de la rencontre. Maintenant, on va aller voir ce que vous allez ressentir, enfin, dans sa globalité. C'est quoi cette relation? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Voilà, quelle est la carte qui symbolise votre relation d'un point de vue plus haut? Bon, j'espère que c'est un truc positif. Bon, on est en train de vous dire... Alors, c'est marrant. Bon, les cartes, elles font un peu ce qu'elles veulent, hein, mais bon, ça arrive. En tout cas, les gars, ça arrive. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il va falloir que vous soyez hyper, comment dire, comment dire ça? Il va falloir que vous vous mettiez au clair avec ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus dans vos relations. Parce qu'à mon avis, cette personne-là, ça peut aussi être un test, hein. Je sais pas, mais... je sais pas. Mais en tout cas, mettez-vous au clair. Et... Alors évidemment, il ne s'agit pas de rester bloqué sur des critères bidons. Du type, mais non, mais je veux absolument que cette personne, elle écoute la même musique que moi. Bah non, non.
Enfin, prenez des critères qui en sont vraiment. Je veux qu'avec cette personne, on puisse rire, mais aussi avoir des conversations profondes, etc. Enfin voilà, choisissez bien vos critères, hein. Mais ouais, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça arrive bientôt. Et que du coup, il vaudrait mieux que vous soyez alignés avec ce que vous voulez, ce que vous avez demandé à l'univers. Parce que je pense qu'il y en a certains qu'on fait des prières, qu'on fait le petit rituel de pleine lune. Voilà, enfin, moi, je l'ai fait. Hein. donc voilà, je pense que je suis pas la seule. Et on vous dit en fait que ça arrive là. Ça arrive très vite. Donc, mettez-vous au clair. Mettez-vous au clair. Vite. J'ai hâte de voir ce qu'on va vous dire. Donc, on vous donne pas trop d'informations sur ce que ça doit donner. Et en même temps, je suis pas très étonnée parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Bah, c'est pas très drôle de connaître toute l'histoire avant même de l'avoir vécue, en fait. Donc, voilà, quelque part, là, il y a un petit trick de la part des cartes. Mais je pense qu'elles ont bien fait. Bon, écoutez, on vous parle d'engagement stable, construction, relation solide, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Waouh, les gars. Wow, c'est un truc de malade. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, ouais, là, ce qui s'annonce pour vous, c'est un truc assez... en fait, ouais, vous voyez rien venir, là. Ça arrive vite, mais en fait, cette relation, elle a... Alors, je rappelle que les tirages de cartes, c'est toujours des possibles. Alors, bon, l'idée, ça va pas être de mettre un j'aime pas ou de mettre un mauvais commentaire parce que finalement, ça se sera pas passé comme ça. L'idée, c'est que c'est à vous. Vous avez le pouvoir, c'est de vous montrer que vous avez la possibilité de vivre ça. Et après, ça reste à vous de faire les efforts. Mais là, ce dont on me parle, c'est quand même d'un truc assez... assez fou. Alors déjà, ici j'ai 2 fois la notion de contrat. Donc je suis désolée pour ceux qui ne seraient pas hyper spirituels, etc. Mais là je vais en parler. Il se peut qu'il y ait un contrat d'âme en fait. Et on nous le disait déjà ici avec l'histoire de l'âme sœur spirituelle. Vous vous connaissez d'une autre vie. Et bon, ouais. Je pense que, ouais. Je pense que là enfin, bon. Voilà, vous allez avoir face à vous quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est pour ça, en fait, sur le moment, vous allez vous dire, mais on n'a rien en commun, comment ça se fait que cette personne m'intrigue, qu'elle me provoque ça chez moi, etc. Mais en fait, c'est parce que vous avez un contrat d'âme. Alors après, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une âme sœur? Est-ce que c'est une flamme jumelle? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être un partenaire de vie. Mais je pense que là, les deux sont possibles. C'est-à-dire que vous allez avoir un engagement stable. Vous allez essayer de construire quelque chose, je pense. Mais alors, pour moi, il y a des personnes, il y a une partie des personnes qui écoutent cette guidance qui seront face effectivement à une âme sœur. Parce que la flamme jumelle, c'est une âme sœur. C'est juste l'âme sœur la plus importante, celle qu'on re-rencontre le plus souvent et avec qui on construit le plus au fil de toutes nos incarnations, si je devais schématiser un petit peu. Donc, en fait, pour certains, ça va être une âme sœur et avec qui vraiment va y avoir une histoire douce. Ça va, enfin, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Hein. Il est très très beau ce tirage. Pour d'autres, ça peut être une flamme jumelle, mais ça veut dire qu'avec cette personne, il va falloir travailler. Il va falloir travailler. Vraiment. C'est-à-dire que vous allez passer par des phases qui vont être compliquées, mais par lesquelles vous devez passer. Ouais, par lesquelles vous devez passer. Donc je sais que dit comme ça fait toujours un peu flipper. Super, merci Gogo pour cette cette petite douche froide. Mais non, mais c'est super beau, hein. C'est des histoires, enfin, la relation karmique, on en fait toujours tout un plat. On est là, oui, mais non, enfin, c'est des relations, enfin, comment dire, ce sont des relations qu'on ne vit pas, qu'on ne peut pas vivre avec, enfin, qu'on ne vit pas tous les jours. Voilà, c'est ça. Oh, ouais, j'ai eu du mal à la sortir, celle-là. Qu'on ne vit pas tous les jours.
Et donc, bah voilà, ça remue, ça provoque en nous des émotions qui sont très, très puissantes. Alors oui, parfois, ça fait un peu mal, hein, c'est clair. Mais quelque part, si ça se présente à nous, c'est qu'on doit bosser. C'est qu'on doit bosser. Ici, on vous parle des relations sociales, des amis, de l'entourage, des réseaux sociaux. Et bah, ça a l'air plutôt positif ici. Alors, je sais pas, est-ce qu'au début, vous allez beaucoup échanger, est-ce que vous allez beaucoup échanger via les réseaux sociaux? Enfin, j'entends vous envoyer des petits messages via WhatsApp, Messenger, etc. Est-ce que vous allez vous construire, vous allez, comment dire, j'entends que vous serez peut-être, en plus d'être amoureux, vous serez amis aussi. Et ça, c'est quand même assez cool. Qu'est-ce que je peux dire également? L'entourage, bah, ça me fait penser au fait que vous allez essayer de peut-être de vous présenter vos amis. Mais ouais, j'ai quand même un petit... Attention en tout cas à ne pas chercher trop la fusion. D'autant plus qu'ici, on a l'indépendance affective. Hein. Donc doucement avec la fusion, on essaye de ne pas s'oublier. Hein. C'est quand même... ce serait quand même dommage de se fondre dans un nous, en oubliant complètement le jeu. Je rappelle quand même qu'en général, là, on tombe amoureux d'une personne qui était dans son individualité, et cette personne-là tombe amoureuse de nous quand nous sommes dans notre individualité. Donc le but, c'est pas de faire un espèce de gloubi-boulga, là, qui va plus ressembler à rien en se fondant l'un l'autre dans le couple. Voilà, bon. Mais en tout cas, c'est un truc de ouf, hein. Grosse... Je serais curieuse, là. J'ai trop envie de savoir, là. J'ai trop envie de savoir. Voilà, alors je sais pas si vous penserez à revenir ici, mais si vous pouvez me raconter un peu cette histoire, là, je suis très curieuse. Bon, on va quand même aller chercher des petites cartes en plus. Je vais vous prendre des petits conseils en plus. Alors ici, hop, qu'est-ce qu'on va donner comme conseil? Quel est le conseil que va devoir suivre le choix numéro 1? Alors, s'il vous plaît, quel est le conseil que... Oh bah, d'accord. Ok. Bon, on va les prendre un par un. Enfin, je vais les prendre les uns après les autres et puis je les retournerai après. Quel est le conseil ici que doit suivre le choix numéro 1 concernant cette future rencontre, cette future histoire? Ouh là, bah on va se calmer là, ils n'ont pas non plus... Voilà, 3 heures devant eux, hein. On va se limiter à une carte, ou 2 max. Allez. J'ai dit 1 ou 2, pas 3. S'il vous plaît, les guides. Allez. C'est quoi le conseil face à cette future perspective? Décidément. Allez, on se concentre. Un conseil pour le choix numéro 1. Elle veut pas venir. Allez, s'il te plaît. Ok, c'est celle-là. Ok, et qu'est-ce que... Oui, ici, bah, du coup, je vais vous prendre ça. On va prendre des petites cartes de nouveau. C'est un nouvel oracle qui s'appelle « Accueillez l'amour dans votre vie », qui est tout mignon. Donc, je vais vous prendre 2 petites cartes de cet oracle-là. Et je vais également vous prendre ensuite... je vais vous prendre celle-là déjà. Le petit oracle des âmes amoureuses, qui est assez connu. Il existe sur d'autres chaînes. Alors, on va prendre un petit message. 1 ou 2 messages de... Si elle pouvait vous parler... je sais pas. Un truc qu'elle va pouvoir dire à la pile numéro 1. Tu me manques. Ok. Oh. Oh, bon, j'en parlerai après. Ok, non, il y en a beaucoup trop. Bon, je vais garder celle-là quand même. Ok. Et donc ici, au niveau de accueillir l'amour dans votre vie, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel sera le message? Quel est le message? Quel est le message de l'amour face à cette relation-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît. Il y en a trop. 1 ou 2, s'il vous plaît. Ok. Bon, j'ai dit 1 ou 2, il y en a eu 1. C'est déjà pas mal. Ok.
Alors, au niveau de l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'on vous dit? L'équilibre. C'est fou. Elle est sortie tout à l'heure, hein, cette notion-là d'équilibre. Donc, ouais, le but, je pense qu'il va vraiment falloir que... C'est pour ça aussi qu'on vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense qu'il y a une petite notion de test. Une petite notion de test, notamment si en plus c'est une relation karmique, vraiment. Va peut-être pas falloir... comment dire? Faites attention à ça, hein, à votre dépendance affective. Veillez à rester équilibré et à pas totalement vous laisser consumer. J'entends ça. Voilà, même si c'est très beau, hein, de toute façon. Mais je pense que, ouais, il va falloir que... Ça va être l'équilibre qui va être... voilà, on vous pousse en tout cas à faire... comment dire, à favoriser l'équilibre dans cette relation. Donc voilà, attention à voilà, ne pas être toujours celui qui fait le premier pas. Voilà, je vous dis pas non plus de tout calculer, de tout... Mais voilà, veillez quand même à ce que les choses soient équilibrées. J'entends ça vraiment. Et si on a 2 fois la notion, c'est que c'est important. Ah, trop beau. Ah, c'est trop drôle. En plus, elle est sortie dans mon tirage de pleine lune. Et je m'en suis voulu. Ah tiens, ça peut être une synchronicité d'ailleurs, hein. Si vous avez regardé le tirage de pleine lune et que... de la pleine lune en balance et que vous êtes, comment dire, vous êtes tombé sur le tirage où cette carte-là est tombée, bon, bah, ça peut être une synchronicité pour vous dire, oui, c'est bien votre tirage. Par contre, du coup, j'en profite parce que je m'en suis voulu après. C'est vrai que la première fois que c'était la première fois que je tombais sur cette carte-là, et tout de suite, j'ai pensé à l'amour sain. L'amour sain en termes de, oui, une relation saine, etc. Sauf que, amour sain, là, sain, c'est pas écrit S-A-I-N. Il y a un T à la fin. Donc, pour moi, c'est un amour sacré, plutôt. Je vais quand même aller voir ce que nous dit le petit livret, mais parce que du coup, ça m'est revenu. J'ai rêvé de ça, je crois, cette nuit. C'est trop drôle. Et voilà. Et du coup, j'étais là en train de me dire, mais merde, pardon, mince, mercredi. J'ai pas pris ça en compte. Et j'ai vraiment plutôt parlé de la relation saine, équilibrée, etc. D'ailleurs... J'y pense quand même, hein. Je pense qu'il y a quand même un lien. On vous demande ici de vraiment rester dans quelque chose de sain et de faire attention à ne pas sombrer face à la dépendance ou face au côté karmique. Voilà, de veiller à bien nettoyer le karma qui pourrait exister entre vous au sein de cette relation. Et voilà, de faire attention. Je vais quand même aller regarder dans votre dans le petit manuel. Pour l'amour sain, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que bon, hop, j'ai pas non plus envie de... Alors, votre message. Alors, attendez, est-ce que c'est trop long? Non, bah tiens, je vais mettre le message approfondi. Les anges d'amour se rassemblent autour de vous dans l'admiration et la célébration, car vous avez enfin décidé de vous souvenir que vous êtes aimant et aimable. Ouais. Les cieux vous aident à voir que vous méritez des relations et des expériences amoureuses, ainsi qu'une acceptation venant du monde qui vous entoure. Cette carte pose une balise dans votre conscience personnelle. Elle sert à valider les étapes que vous avez franchies pour affirmer votre valeur et accepter de reconnaître que vous méritez d'être aimé, respecté et heureux. Cette carte montre aussi un nouveau niveau d'ouverture spirituelle qui attire davantage d'amour divin de la part de vos anges et du Créateur. Vous êtes aimé au-delà de vos rêves les plus fous par le pouvoir et la présence qui vous a créé. Et en recevant et reconnaissant cet amour, vous allez créer encore plus d'expériences bienveillantes dans votre vie. Ouais. On vous dit que vous êtes béni de recevoir cette carte aujourd'hui. Ouais, que vous êtes hyper entouré en fait. Bon, alors ce que je pense, c'est que effectivement, vous êtes face à une relation... protégé, sacré. Hein. Pour ceux pour qui ça ne résonnerait pas, mais gardez quand même en tête le fait que on vous invite quand même à rester dans quelque chose de sain, à rester équilibré et à, comment dire, être convaincu que vous êtes aimable et que vous êtes capable d'être aimé. Que vous êtes capable, donc aimable c'est ça, être capable d'être aimé, mais que vous êtes capable d'aimer aussi en retour. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On termine avec vos 2 petits messages de cette personne. Alors, soit c'est quelque chose qu'elle pourra vous dire régulièrement, qu'elle va vous dire, ou alors, et c'est ce qui m'est venu là,
Je me suis demandé, ça me vient qu'à la fin, et c'est pas pour rien, je pense, hein, mais il est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, en fait. D'autant plus qu'avec la 6 de coupe, ici, on a cette idée de nostalgie, de quelqu'un qui se concentre sur ce qui... Ouais. Bon, je sais pas, mais je sais pas, j'ai eu une vibe comme ça tout à l'heure. Donc je le dis là, écoutez, prenez si ça résonne et sinon vous laissez de côté. Il est possible que vous connaissiez déjà cette personne. C'est possible. Et donc, cette personne vous dit, ou va vous dire, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors peut-être aussi que en fait, de manière plus symbolique, c'est juste que c'est quelqu'un en fait, qui, vous voyez, qui était en mode ermite, solitaire, etc. Et en fait, à votre contact, c'est peut-être quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait, vous manquiez à sa vie, quoi. Vous manquiez à sa vie et que finalement, bah, cette solitude, cette indépendance, bah, ça lui a fait du bien, hein, sans doute, mais que quelque part, en fait, ça ne le ou ne la nourrissait pas complètement. Et que, voilà, à votre contact, elle va se rendre compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas comblé et elle va s'en rendre compte, cette personne, parce que vous la comblez. Ensuite, on a partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Là, moi, ce que j'entends, c'est que oui, c'est vraiment quelqu'un qui aura envie de... Enfin, vous allez construire quelque chose, je pense, hein. Il y a une possibilité, en tout cas. Ça dépendra de vous aussi. Mais bon. Et ici, vous avez une carte sur une carte pensée du jour. D'accueillir l'amour dans votre vie. Et on vous dit, ne cessez jamais d'aimer. Quoi qu'il vous arrive, ne fermez jamais votre cœur. Car c'est alors le désert que vous laissez s'installer en vous. Les autres n'ont peut-être pas besoin de votre amour. Mais vous avez besoin d'aimer. Et je vais vous éviter la lecture du nom qui me dépasse totalement, mais je vous le mets comme ça quand même. Non, je vais pas essayer. Mais oui, bon, ça résonne assez bien. Je pense que vous, comme cette personne, vous avez peut-être été blessé. Ou c'est peut-être entre vous, je sais pas. J'arrive pas à savoir, dites-moi en commentaire. Mais ouais. Ne désespérez pas de rencontrer l'amour. Ne vous dites pas, non, mais ça sert à rien. Non. Là, on est bien en train de vous rappeler, vos guides, en tout cas, cherchent à vous rappeler que l'amour, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et peu importe ce qu'on vous dit, voilà, peu importe tous les messages de célibat choisi, etc. Voilà, et d'ailleurs, on parle pas forcément d'amour juste sentimental, hein, ça peut être l'amour amical, l'amour parental, etc. Mais rappelez-vous de ça quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous, moi, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, vous avez une guidance aux petits oignons, hein. Enfin, voilà, j'ai mis le paquet sur les failles, les risques, etc. Mais non, globalement, c'est une très, 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 très belle guidance. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, et surtout n'oubliez pas ceci, on choisit toujours ce en quoi l'on croit. A plus, choix numéro 1. Ok, groupe 2. Alors, déjà, avant de commencer, je pense que vous remarquez un petit changement de lumière. Ou peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait une petite pause entre vous et le groupe numéro 1. Mais je reviens et je suis tout à fait, imprégnée de vos énergies. Alors, vous, du coup, d'abord, je vais vous expliquer à quoi correspondent chaque carte. Évidemment, vous retrouvez les jeux en barre de description.
Et si jamais vous avez un doute, et ben vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message ou alors vous laissez un commentaire et puis je vous répondrai. Donc, ici, on va avoir une carte archétype pour caractériser votre futur partenaire amoureux. Là, ici, on aura une carte passé, présent, futur pour voir son présent, son passé et son futur amoureux. Là, ici, on a une petite carte pour nous dire un petit peu ce que cette personne aura laissé derrière lui, ou elle. Donc je rappelle que c'est un tirage général, qu'il va falloir faire preuve de discernement, que c'est non-genré et que c'est intemporel. Donc voilà, on prend de la distance avec tout ça, hein, on fait comme dans la vraie vie. Voilà, on ne croit pas tout ce qu'on voudrait absolument voir se réaliser. Il faut vraiment que ça résonne avec votre vie. Là, le but, c'est de passer un petit moment sympa en ce jour de pleine lune en Balance. Donc oui, là, vous avez une carte concernant ce que cette personne a réglé. Quel traumatisme émotionnel elle laisse derrière elle et quelle chose, en tout cas, par quelle étape elle n'a pas envie de repasser. Et enfin, ici, on va avoir une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu comment vous allez accueillir, en fait, cette nouvelle rencontre. Voilà, parce que bon, visiblement c'est ce qui vous attend, c'est votre prochaine relation. Néanmoins, peut-être qu'au début, ça va pas être aussi évident que ça. Ici, on a tout ce qui va concerner votre rencontre. Comment vous allez percevoir les choses au départ et qu'est-ce qui va se passer au tout début, au moment de votre rencontre. Et enfin, sur cette ligne-ci, on a plutôt comment globalement ça va se dérouler dans l'ensemble. Là, ici, on est vraiment sur le début, la rencontre, et là, vraiment sur l'histoire dans son ensemble. Même si, pour le groupe numéro 1, je veux pas spoiler, mais du coup, on a eu un petit trick, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément envie de savoir exactement tout ce qui va se passer avant de l'avoir vécu. Donc, bon, on verra bien ce qu'on nous dit ici. Mais voilà, on va débuter. Donc, vous avez choisi la carte de Gaston, la licorne, amoureux. Donc, je pense qu'ici, j'ai des personnes qui ont quelqu'un en tête. Je pense que, au départ, je l'ai peut-être pas dit, mais j'ai canalisé ces premières cartes comme votre état actuel. Dans quel mood vous vous trouvez en ce moment. C'est ce qui doit vous permettre de savoir si vous avez fait le bon choix ou non. Donc là, pour moi, soit vous êtes en couple, soit vous avez quelqu'un en tête. Voilà, vous êtes amoureux. Pour moi, c'est ça. Ou alors, ça peut aussi être que vous êtes célibataire et que vous avez envie, en tout cas, d'être amoureux. Vous avez envie de renouveau dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt. Enfin, en tout cas, vous vous sentez prêt. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire concernant ce potentiel, enfin, ce futur partenaire? Alors, qu'est-ce qui le caractérise? Oh, c'est un roi. Alors, on part de lumière, on vous dit leadership bienveillant et éclairé, fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Et en part d'ombre, croit exagérément que tout lui est dû, gouverne comme bon lui semble. Ok, bon. Alors déjà, en première impression, ce que cette carte me dit, c'est que la prochaine personne avec qui vous allez être, alors j'insiste, ce n'est pas genré. Donc même si vous êtes un homme et que vous aimez plutôt les femmes, cette carte, elle caractérise quand même votre autre. C'est juste un archétype. Hein. Je pense que c'est quelqu'un en tout cas qui effectivement est plutôt assis dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, je vois pas forcément quelqu'un qui manque de maturité. Je pense que là, je vais avoir affaire à des personnes qui ont déjà un vécu, un passé, et qui savent exactement ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus, surtout. C'est quelqu'un, je pense, à qui on va avoir peut-être du mal à dire ce qu'il a à faire ou à dire non. C'est quelqu'un, voilà, je sens quelqu'un d'assez costaud et d'assez ancré. Mais bon, on va aller voir au niveau de son passé amoureux et de son présent et de son futur, si ça résonne. Mais en tout cas, je pense que là, vous avez affaire à quelqu'un qui, qui sait, qui est assez déterminé et qui effectivement a une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie qui fait que on va pas la lui faire à l'envers, en principe. Je pense que c'est quelqu'un d'assez charismatique, pas forcément quelqu'un de très très sociable, on va voir, mais en tout cas quelqu'un qui quand il entre dans la pièce, dégage une certaine aura, quoi. Il y a une sorte de force tranquille à l'intérieur de
de cette personne, d'après ce que je reçois. Alors, au niveau du passé amoureux de cette personne, qu'est-ce qu'on a? Roi de coupe. Roi de coupe. Je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui a déjà vécu au niveau amoureux. Je pense que c'est quelqu'un qui a un passé. J'ai pas l'impression, au niveau de ce qu'on m'indique ici, que ça pourrait être quelqu'un qui n'a jamais été en couple, qui n'a jamais construit. Je pense que c'est quelqu'un qui, potentiellement, a déjà été marié. En tout cas, c'est sûr que cette personne a déjà été en couple. Et peut-être même que c'est une personne qui a des enfants. C'est possible. Et je rappelle de nouveau que ce n'est pas genré. Donc voilà, ça peut aussi être une femme, c'est juste des énergies. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, qui a déjà construit auparavant. Et donc au présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est un page de bâton. C'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau, de saisir les opportunités qui se présentent à lui ou à elle. Et ouais, quelqu'un qui a besoin de redynamiser un petit peu sa vie sentimentale. Donc oui, je pense que là, cette personne, en tout cas, puisqu'on avait le roi et que là, on revient au page, qui est plus jeune, peut-être que, ouais, on est vraiment dans une histoire de renouveau, comment dire, de famille recomposée, voilà, vous voyez ce genre de vibe, je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc là, c'est son énergie actuellement. C'est quelqu'un qui a envie de se relancer, de repartir sur quelque chose de nouveau. Ouais, j'ai plutôt ces vibes-là. Et peut-être de ne pas refaire exactement ce qui a été fait auparavant. Ouais, il y a l'idée de nouveauté quand même ici. Donc... Et comme vous le voyez ici, on a d'ailleurs... Parce que, je sais pas si vous le voyez, là, le roi de coupe, donc c'est un signe d'eau. Potentiellement, ça peut être donc comment dire, un poisson, cancer, scorpion. Ça peut être ça. Mais on a du feu ici aussi. Donc ça peut être sagittaire, bélier, ou... sagittaire, bélier ou quoi Ah, j'ai un trou. Bélier, ouais, voilà, c'est ça, bélier, pardon. Ça m'est revenu. Ouais, bélier, lion, sagittaire, ça peut être ça. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Au départ, je sais pas si vous voyez sur cette carte-là, on a de la pluie quand même. Donc je pense que au niveau du passé de cette personne, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en maîtrise de ses émotions. Mais je pense que ça a dû se faire au prix d'expériences qui n'étaient pas toujours très très heureuses. Et là, vous voyez ici, ce qu'on a, c'est plus la pluie, c'est le soleil. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de... J'entends, après la pluie vient le beau temps. C'est plutôt ces vibes-là qui me viennent. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bleu. Depuis tout à l'heure, on a plutôt du bleu. Donc moi, ça me fait évidemment penser à l'eau, aux émotions. Mais ça peut aussi être la couleur du chakra de la gorge. Je pense que c'est quelqu'un qui à ce niveau-là, en tout cas, comment dire, communique de manière claire et fluide, je pense. C'est pas quelqu'un qui va se taire quand quelque chose ne lui plaît pas. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui peut dire aussi quand quelque chose lui va parfaitement, mais tout en tempérance, hein. Voilà. Au niveau de ce que cette personne projette pour son futur amoureux. Ah, le 3 de bâton. Eh ben, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de poser des actions et de s'élancer à nouveau dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, on dépasse l'aspect simplement projectif, où on fait le projet, on est là dans sa tête, etc. Non, là, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se lancer et de repartir dans une nouvelle histoire. Bon, bah, je sens bien, ouais, cette vibe, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez posé, d'assez mature, comme je le disais, mais prêt à initier un changement, en tout cas, dans sa vie amoureuse. En tout cas, c'est ce que cette personne projette et visiblement, elle est en bonne voie. Donc ouais, ça m'inspire bien. Alors, au niveau de ce que cette personne a réglé dernièrement, ou même il y a plus longtemps, on ne sait pas, qu'est-ce qu'elle a réglé en termes émotionnels ou relationnels? Ah, ouais, bah c'est plutôt pas mal. Le lien non profond.
Ouais, je pense que cette personne a déjà une grosse histoire. Elle a peut-être déjà, comme je le disais, déjà des enfants. Voilà. Mais c'est une personne qui s'est rendu compte qu'en fait, la personne avec qui elle était, ou alors les personnes avec qui elle avait été, n'étaient pas, comment dire, des liens, ne correspondaient pas à des liens hyper profonds. Il n'y avait pas il y avait pas du tout de lien karmique. Alors ça devait être très calme. Très calme, mais peut-être trop calme pour cette personne qui ne sentait pas finalement cette connexion qu'on aime ressentir quand on rencontre quelqu'un qui est fait pour nous. Et donc je pense que oui, cette personne aujourd'hui, en tout cas, si elle se relance dans quelque chose, et visiblement elle en a envie, pardon, et ben ce sera pas en tout cas pour, il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose. Il faudra vraiment qu'elle soit touchée et qu'elle sente un lien particulier. Il s'agira pas juste d'être avec telle nana parce qu'elle est super jolie et que ça va faire bien au repas de famille. Non. Ou alors tel homme parce que il a un bon travail et clairement ça lui assurera une sécurité financière. Non. Là, il faudra vraiment qu'il y ait un lien. Pour cette personne, ça va être important, ça. Parce que elle en a terminé avec les liens non profonds. Donc les liens qui sont dirigés par autre chose que le cœur, et donc elle aura envie elle a envie en tout cas là, dans ce renouveau amoureux, de vivre quelque chose de plus intense et de plus authentique en fait, et de plus profond. Alors vous, comment vous allez appréhender cette personne au moment de votre rencontre? Oh, oh bah bonne vibe, je suis prête à recevoir. Ok. Alors vous serez aussi, en fait, dans une sorte de stabilité émotionnelle. Alors peut-être aussi que vous, dans votre passé, vous aurez eu affaire à des personnes avec qui il y avait un petit déséquilibre en termes de donner et de recevoir. Et que clairement, là, cette fois-ci, vous serez prête. Vous n'aurez pas... Enfin, vous appréhenderez cette relation comme quelque chose où vous devrez... où vous voudrez, en fait, recevoir autant que vous donnez. Ça va être important pour vous. Donc, voilà, je pense que vous serez un peu sur la même vibe, hein, je pense, j'ai l'impression. Ouais, alors peut-être que, puisque ici on avait cette carte de l'amoureux, on a peut-être ici des personnes qui sont célibataires et qui seront totalement célibataires, mais qui, pareil, n'auront pas envie de s'engager comme ça, sur un coup de tête. Voilà. Ou alors, peut-être que vous êtes déjà amoureux d'une personne, de ce fameux roi, et que actuellement, en tout cas, vous ne voulez plus, en tout cas, vous ne voulez pas d'une histoire superficielle avec cette personne. Et peut-être que là, du coup, l'idée, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux, parce que c'est vrai que si cette personne ne perçoit pas tout de suite qu'il peut y avoir un lien profond entre vous, ben vous pourriez éventuellement être dans l'attente au départ. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais voilà, il y a ces possibilités-là. On va aller voir tout de suite au niveau de la rencontre ce qui se profile. Pourquoi? Donc vous en avez eu deux d'ailleurs, des cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Elles sont venues assez naturellement, donc je les ai prises ensemble. On va voir pourquoi vous en avez deux. Alors, optimisme, accueil et ouverture, sacrifice, abandon et dévotion. Ok. Ok, alors, je pense... Alors, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Je vais attendre de voir les autres cartes qui sont sur la ligne. J'ai pas envie de me prononcer tout de suite. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Rupture, au début. Ok. Différence d'âge. D'accord. Et... Ah, relation sauveur-sauvé à l'envers. Ok, ok, ok. Ouais, bon, je comprends. Je comprends pourquoi j'avais cette vibe-là. Ok. Alors vous, je pense que dans cette relation, il va y avoir une recherche d'équilibre au début. Ça va pas être simple tout de suite. Parce que, alors, même si l'un, l'autre ou les deux,
vous serez dans une forme d'accueil et d'ouverture. Vous allez vous poser, il y en a un de vous deux au moins, qui va se poser cette question du sacrifice, de l'abandon et de la dévotion. Peut-être que, enfin, je pourrais pressentir que vous êtes plus dans l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Voilà, ça résonne assez bien avec cette carte. Je suis prête à recevoir. Et peut-être qu'en fait, l'autre va, puisqu'il aura eu il sera passé par une rupture et qu'il aura eu ce cheminement en termes de gestion émotionnelle, il aura une peur bleue de s'abandonner à l'autre, voilà. Et peut-être que ça va être plus compliqué pour l'un ou pour l'autre, je sais pas lequel des deux encore. Mais il est possible qu'il y ait une petite dissonance au début. Il y en aura un qui sera un petit peu plus ouvert que l'autre. Parce que l'autre aura peur de s'abandonner vraiment. Voilà. Et donc, pour moi, si on a cette carte de la rupture, alors c'est soit que cette personne ou vous, il y a une rupture récente qui influera encore, du coup, sur les débuts de cette histoire. Ou alors, peut-être qu'au début, vous allez essayer. Et en fait, à cause de ce déséquilibre en termes d'énergie, l'un plus motivé que l'autre, et ben, du coup, au début, ça va pas être très simple. On parle ici d'une différence d'âge. Alors, c'est vrai que cette carte-là, bon, évidemment, elle peut parler d'une différence d'âge entre vous. Peut-être que vous n'en êtes pas au même point. Et d'ailleurs, avec cette première ligne, on a un peu l'impression avec le roi ici et puis le roi de coupe ici. Peut-être que, effectivement, cette personne, elle est plus vieille, plus mature aussi. Enfin, voilà, peu importe l'âge. Mais il y a une certaine maturité que peut-être vous n'avez pas encore. Peut-être que cette personne, elle sera plus expérimentée que vous au départ, sur un certain point, en termes de relation. Et peut-être que ça pourrait vous demandez un petit peu plus de travail pour que un engagement soit possible. Par contre, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a bien la carte relation sauveur-sauvé qui est retournée. Donc, je pense qu'en fait, il peut y avoir une histoire de faux départ où l'un va avoir l'impression que la relation pourrait s'avérer toxique. En termes de, enfin, je pense au triangle de Karpman avec le bourreau, sauveur, victime. Et l'idée, ça va être peut-être que au départ, il va falloir plusieurs faux départs ou au moins un pour rééquilibrer les choses et ne pas tomber dans un rapport qui serait pas très sain, où il y aurait du sacrifice, de la dévotion et un total abandon de soi-même. C'est possible. J'ai hâte de voir ce qui se dit en termes global sur cette histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, ça s'annonce quand même assez bien. C'est-à-dire que, comment dire, ça va pas être simple au départ, je pense, hein. D'après ce que j'ai là, j'ai parlé de différence d'âge, mais ça peut aussi être une autre différence. Ça peut être une différence de culture, de croyances, etc. Prenez cette carte comme elle résonne avec vous. Ne focalisez pas forcément sur l'âge. Mais oui, si vous avez cette carte-ci, c'est que je pense qu'il va pas falloir s'attacher trop aux premières impressions, au début. Je pense que c'est plutôt une relation qui va s'équilibrer en fait au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, bah tiens, laissez du temps. Bon, bah voilà. L'ouverture, ok, c'est joli, hein. Et le masculin, ok, bon. Ouais, je pense ici qu'on nous parle du masculin, surtout. Je pense qu'effectivement, comme je le disais au départ, c'est pas une histoire qu'il va falloir... Enfin, il va pas falloir se précipiter trop rapidement. Je pense qu'on a bien quelqu'un ici qui a envie de se lancer dans un nouveau départ, de projeter les choses. Mais le Tree of Wands, le 3 de bâton, c'est aussi une énergie de planification, mais poussée vers l'avant, d'ouverture. Et donc, effectivement, je pense que il va falloir laisser du temps
à l'énergie masculine, alors ça c'est pareil, vous pouvez être très bien la polarité yang du couple. Hein. Ça, c'est même si vous êtes une femme. Voilà, ce sont des énergies. Mais j'ai plutôt l'impression ici qu'on me parle de l'énergie masculine qui, du coup, va avoir besoin de temps pour s'ouvrir. Ce que je peux voir aussi, c'est peut-être aussi que en laissant du temps et en s'ouvrant petit à petit, c'est sur votre polarité yang que vous allez travailler tous les deux. C'est-à-dire sur le j'agis, mais peut-être avec moins d'empressement qu'avant. J'affirme ma volonté, mais de manière plus mature, peut-être. En tout cas, c'est plutôt de très jolies cartes. On nous dit pas trop, et c'est très bien. Hein. Je vois qu'on est raccord avec mes guides, c'est qu'il n'y a pas trop d'infos sur comment ça va se passer. On ne sait pas. Mais si on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, je pense que on vous demande ici d'avoir confiance et donc de ne pas forcément vous fier tout de suite à la première impression, des premières semaines, des premiers mois. Voilà, il va falloir laisser du temps à l'ouverture pour enfin permettre à cette énergie yang, que ce soit la vôtre ou celle de votre autre, de se révéler, de se développer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je pense qu'on va quand même aller prendre des petites cartes conseils pour vous. Alors, je vais d'abord prendre une carte de l'oracle à haute vibration. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Ok, très bien. Ici, un petit message des guides angéliques. Quel est le message pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Ouh, bon, elles sont sorties toutes les deux. On va les prendre. Et enfin, je sais pas si... Oui, si. Allez, on va prendre ça. Alors, un petit message pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le petit message que l'amour aurait à leur donner? Quel est le message? Ok. Ok. Oula. Et il y a celle-ci qui est tombée au dernier moment. Je la prends ici. Ça mange pas de pain. Et enfin, ici. Qu'est-ce que cette personne pourrait leur dire? Ou voilà. Qu'est-ce qui devrait faire tilt au niveau de ce que cette personne va dire au groupe numéro 2? Va dire ou... Alors au début ou... Voilà. On va voir. Message. Non, on va en prendre que 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a une? Ouh là là. Pouf. Ouais, bon, allez. Hop, hop, hop. Non, il y en a beaucoup trop. Bon, c'est pas grave. Je n'en prends que 2. Parce qu'on en a déjà suffisamment. Alors, vous, paf, paf. Ok. Et puis, on ira voir après. Alors, ici, on vous dit quoi? Hop, pardon. La paix. On vous conseille d'accueillir les choses avec paix, avec douceur et de ne pas chercher à précipiter les choses. C'est ce que j'entends. Essayez de favoriser le temps. Laissez du temps, vraiment. On vous parle de patience, de ralentissement, de lenteur. Prenez le temps. Essayez d'accueillir les choses avec plus de hauteur et voilà. Et de laisser ouais, vraiment, j'entends ça, le temps au temps. Je pense que je peux avoir ici affaire à des personnes qui ont envie d'y aller. Mais voilà, un couple solide, parce que c'est ce que j'ai demandé, c'est quelle est la future relation sérieuse hein, qui s'annonce. Je pense que c'est important aussi de laisser le temps à l'autre de nous apprivoiser, de nous laisser le temps aussi d'apprivoiser l'autre, etc. Je pense qu'il faut... Ici, il y a vraiment cette idée-là de lenteur. Pas trop vite. Parce que l'autre, en tout cas, a envie d'en finir avec les liens qui ne seraient pas superficiels et profonds. Et non profonds, pardon. Donc, forcément, il y a besoin de plus de temps. Qu'est-ce que vous disent les guides angéliques? Signez, rappel, demandez et recevez. On vous dit ici que, clairement, vous allez avoir des signes, des synchronicités, des petits rappels, et des petits rappels, pardon, moi je dis n'importe quoi.
Et également que vous pouvez demander et recevoir. Donc, j'entends ici que vous avez donc ici affaire à une relation qui est plutôt protégée. Et que, alors j'entends plusieurs choses. Faites attention, suivez votre intuition. Vous allez avoir des signes. Peut-être qu'à certains moments, au cours de discussion, vous allez sentir en fait si l'autre est, comment dire, vogue au même rythme que vous dans cette histoire, ou s'il va falloir plutôt ralentir, pardon, ou voilà, laissez le temps au temps. J'entends aussi demander et recevez. Alors effectivement, on vous invite à la prière si vous êtes religieux ou spirituel. Mais ce que j'entends aussi, c'est que vous pouvez... Enfin, comment dire? Puisque là, on vous disait, je suis prête à recevoir. C'était votre énergie au départ face à cette relation. Et donc, n'hésitez pas à formuler ce que vous voulez pour recevoir. N'attendez pas forcément que l'autre devine. Dites clairement ce que vous voulez. Voilà, sans chercher à faire le forcing sur l'autre, mais c'est vraiment ce que j'ai l'impression de percevoir ici. Et le tout avec paix, vraiment, dans le calme. J'ai pas l'impression que les vibes de cette personne, ce soit un truc un peu trop intense. Donc allez-y tranquillement. Je pense que votre lien, il est à manipuler avec douceur, vraiment. Alors, au niveau du petit oracle accueillez l'amour dans votre vie, vous avez 2 cartes de l'amour universel. Vous avez d'abord un mantra d'amour. On vous dit de répéter plusieurs fois à mi-voix ce mantra de l'amour et de la joie sous toutes ses formes en sanskrit. Et là, je vais pas vous le lire, mais je vais vous le rapproche parce qu'alors là, si je vous fais ça, vous allez m'en vouloir. Ça va être douloureux. Mais voilà, vous avez un mantra ici en sanskrit. Et on vous invite à le répéter plusieurs fois à mi-voix. Je pense que ça résonne assez avec le demander et recevez. Et puis la pensée positive et la foi qui vous apporteront l'amour. Je pense qu'il faut y croire. Cette relation, j'ai l'impression qu'elle va demander du travail. Et ça va un peu dépendre aussi de vous, de ce que vous voulez. Si vraiment vous sentez que cette personne-là, eh ben, c'est elle et pas une autre, en ce moment, hein, envoyez des énergies d'amour à ce lien. Ici, on vous dit amour universel, le don de clairsentience. Vous avez souvent l'impression d'endosser les émotions des autres, de les ressentir au plus profond de votre être. Vous détectez les tensions qui peuvent exister entre 2 personnes. Sans doute possédez-vous le don de clairsentience. Utilisez-la à bon escient pour aider les autres. Ouais, vous voyez, je pense que quand on vous parlait de signes et de rappels, je vous ai dit, vous allez peut-être sentir chez l'autre des choses. On vous dit ici d'utiliser ce ressenti-là, ces ressentis-là, avec, comment dire, à bon escient. Donc, comme je vous le disais, pour moi, l'idée de ce lien, de cette histoire, ça va être de respecter le rythme de l'autre sans chercher, malgré le fait que vous puissiez sentir des failles, des blessures, des choses, de ne pas chercher à vous saisir de ces choses-là que vous sentez contre cette personne-là, pour obtenir ce que vous voulez. Mais plutôt d'être dans une énergie de collaboration, vraiment. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors évidemment, ça peut aussi être une petite synchronicité pour certains. Si vous savez que vous êtes doué de ce don-là, cette capacité de clairsentience, eh ben, évidemment, ça ne fait que confirmer quelque chose que vous savez déjà. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Ouf. Ok. Alors, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors là, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est pas vous qui allez vouloir faire un bébé, fonder une famille avec cette personne-là. Et peut-être que si c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, ça va être une problématique chez vous. Notamment concernant cette idée de temps, de différence d'âge, il peut y avoir quelque chose. Sinon, peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir fonder une famille avec cette personne, ou alors cette personne va vous demander si vous voulez fonder une famille avec elle. En tout cas, c'est très joli. Très, très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre.
Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ouais, ça résonne un peu avec ce que j'ai eu là. Il est possible que pour certains, il y ait comment dire, des discussions un peu compliquées concernant le fait de fonder une famille. Comme je le disais, il y a une grosse, pardon, s'il y a une grosse différence d'âge ici entre vous, ou une différence de maturité tout simplement, hein, il peut y avoir des petits soucis, et ça peut être un peu compliqué. En tout cas, il y en a un de vous deux qui pourrait ressentir de la culpabilité à un moment. Mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est une histoire qui démarre tout doucement, mais bien. Et je pense qu'il n'y a rien qu'une bonne communication ne puisse résoudre. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez liker, vous pouvez le partager, pardon, vous pouvez commenter et vous pouvez vous abonner aussi. N'hésitez pas à me dire un petit peu, à me faire un petit retour sur comment ça a résonné avec vous. Est-ce que vous vivez? Quoi qu'il en soit, moi je vous laisse sur cette phrase. N'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Waouh, n'importe quoi là. Gogo, ça va plus du tout. Voilà, donc je la refais. N'oubliez pas qu'on croit toujours ce en quoi... Enfin, qu'on... Oh là là. Pardon. C'est n'importe quoi. Je la refais. 1, 2, 3. N'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Ça y est. Je vous souhaite une bonne poursuite de journée ou une bonne poursuite de soirée, groupe numéro 2. Ciao. Ok, groupe numéro 3. Alors, on termine avec vous. Peut-être que vous allez remarquer qu'il y a un changement de luminosité comparé à l'intro. Bah oui, j'ai eu un petit contretemps, mais je suis revenue et j'ai repris entre le groupe 1 et le groupe 2. Donc voilà. Peut-être aussi que certains qui viendraient du groupe 2 ont remarqué que ma bougie était éteinte pendant le groupe 2. Personnellement, je crois quand même qu'il y avait des messages à entendre. Voilà, mais en tout cas, là je l'ai rallumé et je suis sûre que les guides étaient déjà présents pour le groupe numéro 2. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Ici, on va parler d'abord de votre carte, la première, avec Gaston la licorne en mode foufou. Et ici, donc, vous allez avoir une carte de l'oracle ou des cartes archétypes, de toute façon, comme d'habitude. Tous les jeux sont en barre de description. Si jamais vous avez un doute ou si j'en ai oublié un, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et voilà. Je vous répondrai avec plaisir. Donc ici, une carte pour voir un petit peu comment se caractérise ce futur partenaire. Quel est son passé, son présent et ce qu'il projette pour son futur amoureux. Qu'est-ce qu'il aura déjà, qu'est-ce qu'il ou elle, hein, je rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle et non genrée, donc peu importe le sexe des personnes qui apparaissent sur les cartes, voilà, ce sont juste des énergies. Ici, on a une carte pour comment dire, aborder, évoquer ce que cette personne-là aura laissé derrière elle en termes de traumatisme ou de schéma répétitif émotionnel et relationnel. Et quand même, on a une petite carte ici pour parler de vous. Comment vous allez accueillir cette nouvelle rencontre, dans quel mood vous serez au moment où vous allez faire cette belle rencontre. Ici, cette ligne-là, ça va vraiment nous parler du coup de comment ça va se passer au début, au moment de la rencontre. On va avoir des petites infos sur ce que vous allez vous dire d'abord et puis ce qui pourrait se passer au début. Et enfin ici, on va avoir une ligne pour parler plutôt de votre histoire d'un point de vue global. Mais comme dans les deux autres groupes précédents, je pense que les guides n'ont pas forcément envie de donner tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Ce sera un peu comme se rendre au cinéma alors qu'on a déjà vu la plupart des moments forts. Ça sert pas à grand chose. Donc, enfin à mon sens. Donc je serais pas étonnée que ça soit assez mystérieux. Néanmoins, ça nous donne ça nous a donné de bonnes petites infos pour les deux premiers groupes. Donc voilà.
Alors, ici, vous avez choisi donc le quartz rose, sérénité, ici. Et vous avez la petite carte du foufou. Donc, je pense qu'actuellement, que vous soyez en couple ou non, hein, je rappelle que c'est bienvenu pour tout le monde, que vous soyez en couple ou non, je pense que là, vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie que ce soit la fête, quoi. Donc, que ce soit avec votre hôte, si vous avez déjà quelqu'un. Mais en même temps, comme je le disais, je pense que si vous regardez cette guidance, en principe, si vous êtes déjà avec quelqu'un, alors, soit c'est pour vous rassurer, pour vérifier que voilà, vous êtes avec la bonne personne, etc. Et c'est OK. Mais en principe, je pense quand même que là, je vais plutôt avoir affaire à une majorité de célibataires. Ou de gens qui sont pas forcément au top du top, là, avec leur partenaire. Donc, si vous êtes en couple, c'est pas forcément la joie. Et là, justement, vous avez envie de vous amuser. Soit peut-être vous envisagez de quitter quelqu'un, parce que bah, voilà, vous êtes arrivé au bout, vous avez le sentiment que ça manque de peps, ça manque de folie. Ou alors, vous êtes célibataire et justement, vous en avez marre, vous avez envie de vous amuser. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de, ouais, pump it up la vie. Hein. Ça colle assez bien de toute façon avec les énergies du moment. Hein. Là, on est en plein, donc on est toujours le 6 avril, jour de la pleine lune en balance. Donc, je suis pas étonnée. Étant en balance, moi aussi, je pense que... ouais, il est possible que, bah oui, que là, on sente la sève monter aux arbres et, et que ouais, qu'il y ait des envies de renouveau. C'était déjà un peu présent dans les choix précédents, sans vouloir spoiler. Bon, on va tout de suite aller voir comment se caractérise votre futur partenaire, la future personne avec qui vous allez pouvoir avoir une relation sérieuse. Alors, qui est-ce ? Oh, enfant blessé. Éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé. Des autres enfants blessés, pardon. Ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Et en part d'ombre, accuse ses blessures d'enfance d'être à la source de tous ses dysfonctionnements relationnels. Résiste à son évolution grâce au pardon. Ok. Bon. Bon, bah, je pense déjà que la personne que vous allez avoir en face de vous et avec qui vous allez vous mettre en couple prochainement, et ben clairement, je pense que ouais, c'est quelqu'un qu'on aura bavé un peu. Hein. Je ressens ça. C'est quelqu'un qui va vous toucher en fait. C'est quelqu'un qui va vous toucher et dont vous allez avoir envie de prendre soin. Vous allez avoir envie de protéger cette personne. Et en même temps, avec l'énergie du foufou, il est possible qu'au début, vous soyez plutôt dans une dimension légère et que par le contact sensible, la sensibilité de cette personne, que cette sensibilité, elle vienne vous toucher. Et finalement, vous donner envie, en fait, de formaliser les choses, de faire les choses dans les règles, etc. Je sais pas, mais je ressens ça, là. Donc, bon, ben, on va aller voir. Au niveau du passé de cette personne, le Two of Pentacles, ok, une énergie d'hésitation, de recherche d'équilibre. C'est quelqu'un qui a dû se rééquilibrer après quelque chose de douloureux, je pense. Hein. Le Two of Pentacles, là, on a vraiment l'idée de trouver son équilibre, d'arriver à s'en sortir. Je vais retourner les deux autres cartes pour voir. Ouais, ok. Roi d'épée. Ok. Roi d'épée et... ouh là là, le 10 d'épée. Ok, bon, je comprends mieux pourquoi on a l'enfant blessé ici. Bon. Alors, au début, enfin, comment dire, dans le passé, cette personne, elle a eu besoin, elle a été déséquilibrée. Il a fallu qu'elle retrouve son équilibre. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, après une période un peu compliquée, je pense que ça a été assez dur, qui aujourd'hui, en tout cas, est plutôt dans une sorte de froideur, de rigidité actuellement, voilà, et puis de vérité, quoi. C'est pas quelqu'un qu'on va approcher facilement, je pense. C'est pas quelqu'un avec qui ça va être simple. Au départ, c'est quelqu'un qui peut apparaître très intimidant. On a évidemment des signes d'air, donc ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau.
quelqu'un qui est très 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 indépendant, à qui il va pas falloir trop titiller la patience, quoi. Il va falloir, je pense, percer la carapace de cette personne qui se protège, hein. Elle est dans la protection et voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui, ouais, au départ, j'ai pas l'impression au départ que ça va être évident pour vous. Mais en fait, cette personne, si elle est aussi dure au départ, quand vous allez la rencontrer, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui a souffert, hein. Qui a souffert et qui a mis du temps à se rééquilibrer. Ici, on voit qu'au niveau de la projection de cette personne, on a un 10 d'épée. Alors, pas de panique, c'est vrai que c'est une carte qui est très dure, hein. C'est très très dur. C'est-à-dire qu'on est cerné, enfin, on est transpercé par 9 épées, pardon. J'allais dire épines, je sais pas pourquoi. Ça résonnera peut-être pour certains. On est donc transpercé par 9 épées. Et il y en a une dixième, quoi, qui termine de nous achever. Donc, il est possible que, en fait, au moment où... ouais, en fait, j'ai un truc qui me vient, ouais. Il est possible qu'au moment où vous allez vous rencontrer, parce que bah, ça, c'est ce que cette personne-là projette pour son futur, je pense que on a quelqu'un qui doit... comment dire, qui doit cheminer vers une fin de cycle. Le 10 d'épée, c'est ça. C'est la fin du cycle au niveau du mental. Je pense qu'on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et peut-être qu'au moment où vous allez ouais, vous rencontrer, elle sera pas forcément la plus jouasse qui soit, quoi. Mais bon, je pense que si c'est... en fait, vous, avec votre énergie un peu faux-folle, un peu allez, on joue, vous pourriez effectivement apporter beaucoup d'apaisement à cette personne. Je suis pas fan des relations où on vient sauver l'autre. Donc, je pense pas que ce soit ça. Mais je pense quand même que vous allez aider l'autre à traverser, à arriver à cette fin de cycle d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que cette personne a réglé dernièrement ou dans sa vie amoureuse? Qu'est-ce qui a été bossé? Qu'est-ce qui a été travaillé? La lignée transgénérationnelle. Bon, bah c'est bien ça, c'est très bien. On a affaire à quelqu'un qui n'est plus, en tout cas, qui a dû se délester. Je pense que c'est quelqu'un qui est passé par une période un peu complexe et qui finalement a fait le point sur quelles étaient ses motivations dans la vie. Est-ce que on peut avoir quelqu'un qui, par exemple, comment dire, quelqu'un qui, par exemple, a quitté son boulot parce que il s'est rendu compte, ou elle s'est rendu compte que clairement elle faisait ce travail-là parce que pour répondre à, je sais pas, aux exigences de ses parents, à leurs projections, etc. En tout cas, on a quelqu'un ici qui a pris son indépendance vraiment. J'entends vis-à-vis, je pense qu'il y a une relation quand même qui a été complexe, mais aussi vis-à-vis, enfin plus globalement aussi vis-à-vis de sa famille et de son entourage. C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus en tout cas se sentir entravé et manipulé d'une manière ou d'une autre, hein, sans que ce soit forcément volontaire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui revient en tout cas à son individualité et qui ne va plus faire ses choix qu'en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il analyse. Par contre, je le dis quand même, c'est quelqu'un d'assez mental et je pense que une surabondance de mental pourrait parfois porter préjudice à cette personne. Vous, comment vous allez être face à cette personne? Comment vous allez accueillir cette rencontre? Quelle sera votre énergie? J'ai la connaissance. Ouais. Je pense que vous, alors déjà alors on a le signe du Sagittaire ici, qui apparaît sur la tasse. C'est la première fois que je le vois là. Ok, je pense que vous allez être... alors il est possible que vous rencontriez cette personne dans un cadre pro. Je sens ça, avec la connaissance. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vous forme, qui a un rapport un peu enseignant-élève, ou ce serait l'autre qui comment dire, qui vous enseigne quelque chose.
En tout cas, avec l'énergie du Sagittaire, on est vraiment plutôt dans cette idée de foufou, d'expansion, etc. Vous, je pense que vous allez avoir, enfin, vous aurez envie d'apprendre, en fait. Cette personne, vous allez peut-être avoir le sentiment que vous la connaissez. Voilà, on y viendra après, on va voir hein, ce qui sort dans vos cartes. Mais il est possible ici qu'on ait des liens d'âme et que du coup, elle vous intrigue beaucoup, cette personne. Et que vous ayez le sentiment que vous allez apprendre des choses au travers de cette histoire. Voilà. Évidemment, si ça ne résonne pas, si tout ce que je viens de dire ne résonne avec... Enfin, ne résonne pas du tout, c'est-à-dire que vous vous dites, mais pas du tout, je suis pas du tout sur ce type de personne, ça m'intéresse pas. Ou au contraire, je sais pas, qu'il y ait quelque chose qui fasse que vous ne vous sentiez pas appelé, ne forcez pas, hein. On fait preuve de discernement et surtout, on évite de calquer sa réalité aux cartes. On fait l'inverse. On regarde comment les cartes collent avec notre réalité. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les autres tas si jamais ça ne vous parle pas. Moi, je continue. J'ai quand même très envie d'aller regarder comment va se dérouler la rencontre, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, isolement, solitude, peine. Ouh, ouh, ouh. Waouh. Bon, ça va être compliqué au début, hein, je le sentais hein, déjà au début. Mais clairement, si ça sort aujourd'hui, c'est que le message doit parvenir à quelqu'un. Hein. Donc, ne paniquez pas. Mais au début, vous serez peut-être tous les deux dans une sorte de solitude, d'isolement. Je pense déjà, la bonne chose quand même à dire, c'est que je pense quand même que cette personne, elle sera totalement libre quand vous allez la rencontrer. Parce que, voilà, ce sera quelqu'un peut-être qui sera célibataire depuis un moment. Je sais pas. Mais ouais, c'est quelqu'un qui sera très, très, très indépendant. Et au début, vous allez peut-être avoir du mal à percevoir si cette personne, elle ressent les mêmes sentiments que vous. Si vous avez pressenti quelque chose ou pas. Alors, on va aller voir ici avec les 3 autres. Rencontre par synchronicité. Bon, alors déjà, vous pouvez oublier tout ce qui est site de rencontre, etc. Ou rencontre par le biais d'amis qui auraient été programmés. Non, là, vous avez plutôt affaire à une rencontre par synchronicité. C'est donc une histoire de timing divin, de rencontres destinées et régie par la synchronicité. Donc, voilà, vous n'allez pas vraiment avoir le choix vis-à-vis de cette rencontre. Voilà, vous n'aurez pas le choix sur cette rencontre, mais par contre, sur la construction, vous l'aurez évidemment. Pas de panique. Waouh, 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 c'est très beau quand même. Hein. En fait, je pense que vous allez vous rencontrer à une période où vous êtes seuls, tous les deux. Il y en a au moins un des deux qui est plutôt seul. Et je pense que s'il y en a qu'un sur deux qui l'est, ce sera surtout cette personne-là. Parce que bon, enfant blessé, 10 d'épée, roi d'épée. Bon, hein, on sent que cette personne-là, elle aura été un peu échaudée par certaines choses. On vous dit ici que en fait, cette rencontre, elle va vous surprendre tous les deux. Et bizarrement, c'est l'autre qui visiblement, mais peut-être que vous aussi, hein, peut-être que ça résonne avec vous. D'ailleurs, ce sera un bon signe, parce qu'on attire ce qu'on est. Hein, donc voilà, mais en tout cas, vous serez dans cette période, ou l'autre en tout cas, dans cette période d'isolement, de solitude. Peut-être qu'il y a un deuil, il y aura eu besoin de faire un deuil concernant une ancienne relation. Ou... Voilà, et en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir une prise de conscience tout de suite. De la part de votre autre. Ici, on vous dit âme sœur, mais bon, vous verrez. Mais ça résonne quand même un peu avec ce que je présentais là. Cette personne-là, elle va sentir qu'il y a un truc différent. Elle va sentir qu'il y a quelque chose. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est proche, hein. Ça arrive bientôt, là. Vous voyez, là, on est la semaine prochaine, 3 jours. Je pense que, effectivement, cette rencontre, elle va vous heurter un peu tous les deux. Je pense qu'elle va venir vous sortir de votre torpeur. Et vous ne vous y attendez pas, mais ouais, je pense que ça va être assez surprenant. Ici, on me parle d'une nouvelle rencontre, donc je ne pense pas qu'ici, on ait affaire à un retour d'ex ou autre. Je pense pas. J'ai pas ce sentiment-là ici. J'ai pu... Enfin, la porte était ouverte dans au moins un autre des 2 choix précédents.
Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt quelque chose... Enfin, je sais pas. Mais je pense que si. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau. De nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de... comment dire, de... Comment la relation va se passer dans sa globalité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Codépendance. Ok. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je regarde tout. Ne paniquez pas. Je pense pas que ce soit aussi grave que ça. Mais ouais, ok. Contretemps. Le badinage. Et on a quoi? Les non-dits. Ok, ok, ok. Bon. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, je pense que cette relation-là, elle est faite pour venir vous faire travailler. Faire travailler sur cette notion de codépendance. Comme je vous le disais, ici, vous aviez affaire à quelqu'un qui a été blessé par le passé et qui a beaucoup d'épée dans ses énergies. Donc, c'est quelqu'un d'assez mental. Vous avez cette soif d'apprendre. Vous allez avoir l'impression qu'au contact de cette personne, il y a un truc différent, il y a quelque chose. Et ce que je pense, c'est marrant, on a cette idée de timing ici c'est bizarre. On a la rencontre par synchronicité et le contretemps. Peut-être qu'il va y avoir un moment, une histoire de codépendance entre vous. Donc codépendance, on parle ici soit de dépendance affective, relationnelle, ou alors on peut parler de dépendance à des substances, que ce soit l'alcool, les drogues, etc. Peut-être qu'il est possible que du coup ça, comment dire, ça, vous allez vous rencontrer, mais ça va mettre du temps à pouvoir se faire. Parce qu'il va falloir qu'il y ait cette prise de conscience de votre âme sœur vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Donc je pense qu'il est possible qu'en fait, donc la rencontre elle arrive vite, mais par contre au niveau du moment où ça va se faire vraiment, il peut y avoir un petit contretemps. Petit contretemps à cause de codépendance sur lesquelles il va falloir travailler. Peut-être aussi que l'autre aura peur de ça, de cette histoire de codépendance, parce qu'on l'a dit, hein, c'est quelqu'un qui recherchait, qui cherche son équilibre, enfin qui a cherché son équilibre au niveau du passé, de son passé affectif, et qui pourrait par exemple avoir la peur de retomber dans une sorte de dépendance, alors que ça aura déjà été assez compliqué dans son passé. Ce qui peut également ressortir en termes de relations globales. Comme il va y avoir cette histoire de contretemps, vous allez mettre du temps en fait avant de vraiment parler de manière profonde. J'ai l'impression ici, alors je sais pas lequel des deux, hein. Je sais pas lequel des deux ou si c'est vous deux, mais au niveau de la communication, ça va être compliqué. Je pense qu'il y en a un qui... Alors je sais pas, je pense que vous allez avoir du mal à vous approcher. Je pense que vous êtes plus foufou, vous êtes plus ouvert, mais ça va être compliqué de percer la carapace de cette personne. Et donc au départ, vous aurez l'impression que c'est plutôt c'est assez superficiel. Vous allez apprendre en tout cas à accepter en fait une relation où tout de suite il n'y a pas d'engagement, etc. Par contre, ce qu'on nous dit ici, c'est quand même que on termine avec l'idée des non-dits, se taire, inavouer les choses cachées. Si ça ressort par ici, alors je vous le disais tout à l'heure, ne fuyez pas, mais comment dire, les tirages de cartes, ce n'est pas des sciences exactes, pas du tout. Si on vous dit ça au départ, peut-être que c'est un avertissement pour que vous puissiez changer un petit peu la donne. Je pense que je vais aller regarder un petit peu ce qui se dit au niveau de... Je vais aller retirer une carte pour voir ce qu'il y a après. Je vais pas vous laisser comme ça. Mais il est possible qu'en fait, ce qu'on vous dise, c'est que le fait de ne pas dire les choses, enfin, qu'il y ait du contretemps parce que il n'y a pas suffisamment de profondeur dans ce lien. Au début, vous n'allez pas chercher à suffisamment creuser et vous n'allez pas être honnête l'un envers l'autre. Vous n'allez pas oser, peut-être. Et peut-être que ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que si vous voulez vous engager avec cette personne-là, il va falloir parler. Il va falloir creuser un peu. Creuser tout en laissant le temps à l'autre de s'ouvrir.
et éviter de tomber dans la codépendance. Parce que je sens quelqu'un qui pourrait être très très mystérieux, très très, comment dire, un peu magnétique, hein. J'ai cette idée-là aussi avec cette silhouette. Quelqu'un d'un peu, qui, voilà, dont vous allez avoir envie de prendre soin, voilà, mais attention. L'idée, ça va pas être de construire sur ce principe-là de codépendance, hein. Il va falloir se parler et essayer de rentrer un petit peu plus peut-être dans quelque chose de plus profond. Parce qu'avec l'idée du foufou aussi, j'ai l'idée de peut-être que vous, au départ, votre idée, c'est plus d'avoir une histoire légère. Et en fait, peut-être qu'on vous dit ici que le fait de ne pas dire et de ne pas chercher à creuser, et ben ça crée une codépendance chez l'autre. Et en plus de ça, ça retarde un réel engagement. Vous ferez bien ce que vous voulez de toute façon. Mais je vais quand même aller chercher une autre carte, au cas où. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Oula, on en a trop, hein. Une seule, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Hop. Concernant cette relation-là. Bon, on en a eu 2. Bon, on a quand même l'engagement stable et les relations sociales. Bon, ça me rassure un petit peu. Je pense que, en fait, c'est ça. Il va falloir vraiment communiquer. Communiquer et chercher à rendre cette relation plus profonde, hein. Et voilà. Peut-être que là, ici, j'ai affaire à un groupe un peu particulier. C'est toujours le cas avec le groupe 3, hein, de toute façon. Mais ouais, je pense que vous êtes dans... C'est vraiment l'idée que j'ai là. Vous allez être dans une... je sais pas. Vous allez être dans une énergie un peu pump it up. Allez, on y va, on se pose pas trop de questions. Parce que vous êtes confiant, j'ai la connaissance, ça va aller, tout va bien se passer. Et vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va vous toucher beaucoup plus que ce que vous pensiez. Et voilà, l'idée, ça va être de réussir à créer quelque chose sans tomber dans cette codépendance où vous seriez le sauveur de l'autre, où vous le tireriez d'un passage difficile, d'une fin de cycle difficile. On vous dit ici quand même que un engagement stable est possible, hein. Donc ouais, et puis les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Moi, je vous disais tout à l'heure que j'avais pas forcément l'impression que vous alliez vous rencontrer par les réseaux sociaux. Je le sens toujours pas. Par contre, effectivement, il est possible qu'au début, ouais, c'est ça qui me vient. Au début, il est possible que vous soyez amis. Il est possible que vous soyez amis au tout départ. Et que les choses mettent du temps à se mettre en place. Ouais, bon. Dans tous les cas, on va aller chercher le conseil. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'histoire qui soit complètement nulle. Même les histoires les plus douloureuses, eh ben, elles nous apprennent des choses. Donc là, je sens pas forcément que c'est vous qui allez mal le vivre, mais j'ai l'impression que c'est plus pour votre personne que ça pourrait être compliqué. Voilà. Donc écoutez, on va aller voir. Quel est le conseil pour le groupe numéro 3 face à cette... Hop. Alors, elle est sortie à l'envers en plus. Fais le vide. Ok. Je pense que, voilà, l'idée, ça va être pour vous... Fais le vide. Attendez, je vais en prendre d'autres. Fais le vide. J'entends, il va falloir nettoyer des choses. S'il y a un lien d'âme, comme je le disais tout à l'heure, vous prenez que si ça vous parle, hein, mais s'il y a un lien d'âme, il y a des choses à nettoyer, ça c'est sûr. Surtout s'il y a cette histoire de codépendance. J'entends quoi d'autre? Vous voyez, donc je vous la montre hein, quand même. Hop. Cette carte-là, moi, ce qu'elle me fait penser, vous voyez, on a une personne qui est dans sa petite cabane, qui s'est retranchée et qui réfléchit et qui médite toute seule au perché. Et comme elle est ressortie comment dire, à l'envers, donc je l'ai dit tout à l'heure, je crois, je sais pas, mais du coup je leur dis,
les énergies peuvent être interchangeables. Hein. Vous pouvez très bien vous reconnaître très bien dans le portrait que j'ai fait de cette personne. Mais en tout cas, là, ce que ça me... Groupe 3, désolé, on a été interrompu. En fait, je me suis rendu compte que la caméra s'était éteinte entre-temps. Donc, bon, j'ai pas été très loin, j'ai juste tiré une autre carte entre-temps. Donc, je vais essayer de reprendre où j'en étais, mais c'est vrai que le temps de faire recharger mon téléphone, tout ça, je suis un petit peu sortie de l'énergie, mais j'ai pas éteint la bougie. Et puis ben, j'ai laissé ça reposer. Donc j'étais en train de dire que sur cette carte-ci, on constate que donc c'est fait le vide et c'est à l'envers. Et j'ai l'impression, donc je sais pas si ce sera de la redite ou si ça a été coupé avant, mais j'ai l'impression qu'en fait on vous invite à peut-être ne pas vous isoler avec votre personne, de sortir peut-être de la fusion, de la codépendance. Et du coup, si on a les relations sociales qui sortent ici, c'est peut-être ça en fait. L'idée, ça va être de ne pas se couper non plus de, comment dire, de vos amis, de votre entourage à chacun. J'entends qu'il va falloir peut-être dans cette situation, comment dire, il va falloir préserver en fait son individualité quand même. Voilà, donc c'est ce que ça me disait. Et ouais, le fait de faire le vide à l'envers, d'éviter d'être trop en isolement et en repli sur votre couple, et de veiller en fait à ce que... En fait, l'idée que j'ai là, c'est que il va pas falloir peut-être chercher à ce que l'autre vienne vous remplir totalement. Il va falloir aller chercher aussi ailleurs à ce que cette relation elle évolue. Et enfin, pour pouvoir nourrir cette relation, il va falloir se nourrir à l'extérieur du couple aussi. C'est ce que j'ai, c'est ce qui me vient là. Donc bon, pour moi, il n'y a pas de hasard sur cette petite pause imposée. Je pense que voilà. Si c'est ce qui me vient, c'est que c'est ce qui devait me venir. Et vous avez eu la très belle carte de l'amour et de la connexion. Et je venais de la tirer quand je me suis rendu compte que la caméra s'était éteinte. Et donc, bah, pour moi, voilà. Conseil des guides, c'est cette carte-là qui tombe. Amour et connexion, je pense que, ouais. Vous allez, comment dire, être... alors, moi, ce que j'entends avec cette carte-là, c'est non seulement qu'effectivement, vous avez affaire à une relation protégée, je pense. En tout cas, il y a une connexion évidente avec cette personne. Mais j'entends aussi qu'il va falloir aussi préserver l'amour de soi, l'amour de soi-même, etc. Et ne pas, comment dire, ne pas forcément effectivement chercher à ce que l'autre vienne nous combler ou à chercher à combler l'autre. Ça relève du boulot de chacun, en fait. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment que c'est là-dessus qu'on vous invite à réfléchir, mais c'est très joli hein, quand même. J'avoue que j'ai eu un petit passage un peu... c'était un petit peu plus lourd, hein. Ça a dû se sentir, mais vu les cartes qu'on a là, honnêtement, j'aurais eu fait le vide à l'endroit. Là, j'aurais peut-être mis un petit bémol hein, sur ce tirage-là. Ici, c'est pas l'idée que j'ai. Donc, et puis avec cette carte amour et connexion, on a quand même quelque chose d'assez positif. Hein. En soi, dans une guidance sentimentale, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Je voulais prendre ça. Voilà, un petit message ici et un autre de là-bas. Mais bon, on va faire l'un après l'autre. Alors, c'est quoi le message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que l'amour a à leur dire? De quoi ils ont besoin? Alors. Ah bah, ouais, bah, ok. Bon, j'ai vu un petit peu, je vous lirai tout ça quand j'aurai l'autre, mais ça résonne, hein. Ça résonne, ça résonne. Et ici, qu'est-ce que cette personne, comment dire? Qu'est-ce que cette personne pourrait leur dire? Oula, j'ai fait n'importe quoi, je crois. Non, je veux pas tout. Alors, pourquoi c'est... Ouais. Ok, c'est celle-là qui sont retournées. D'accord. Ok. Alors. Qu'est-ce que cette... Ok. Qu'est-ce que cette personne pourrait leur dire? Ok, bon, on en a eu plein. Écoutez, j'en demandais pas tant. On va s'arrêter là. Merci.
Alors, ici, on vous dit quoi? Ouais, vous en avez 3 là. Alors là, on vous disait, remisez votre ego. Remisez votre ego. Et voilà, ça résonne assez avec le début du message, résonne assez avec ce que je disais précédemment. Pour aimer, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, à s'accepter pour ce qu'on est. Vous avez besoin d'être admiré? Vous avez peur de l'avenir? Vous jugez les autres? Vous n'êtes jamais satisfait? Reconnaissez que c'est votre ego qui vous joue des tours, pas votre âme. Donc je vous la mets comme ça si vous voulez faire une petite capture d'écran. Voilà. Mais oui, je pense que là, ici, il va être question aussi de... Ouais. D'éviter la superficialité, enfin d'aller vers quelque chose de plus profond, comme cette personne, enfin comme ce qui vous est proposé ici, on vous dit bien, hein, les non-dits et le badinage, c'est ce qui va retarder les choses. Donc voilà, donc la superficialité ne sera pas enfin comment dire, ne sera pas bénéfique ici, je ne pense pas. Par contre, voilà, on vous dit bien, aimez-vous, vous. Et évitez de chercher quelqu'un qui va venir vous remplir et vous aimer pour vous faire oublier que vous ne vous aimez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je le dis avec une bienveillance à toute épreuve, hein. J'espère que vous le sentez. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que... Bon... Oh, ok. On a 3 cartes. Donc, d'abord, on a patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir cette histoire de contretemps. Il y a une histoire de synchronicité à l'œuvre aussi dans votre histoire. Et voilà, il va falloir laisser du temps à l'autre, je pense. Je le disais tout à l'heure. Il est possible que cette personne, elle vous demande de lui laisser un peu de temps avant de... Néanmoins, c'est pas pour ça qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Et voilà, respectez-vous, vous aussi. Hein. Voilà. Ici, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ouais. En fait, ça résonne assez, hein, c'est rigolo. Je pense que au début, ça va être compliqué. Il va y avoir des non-dits, du silence, de l'isolement, avant que l'autre arrive à s'ouvrir. Néanmoins, on termine quand même avec construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc je pense que voilà, en fait, tout ici, en fait, c'est ce qui va être mis, ce qui va vous mettre à l'épreuve, c'est surtout le temps, en fait. Je pense que là, ce qui vous attend, c'est quelque chose où, ouais, il va falloir avoir foi, il va falloir être optimiste et, comment dire, garder à l'esprit que si c'est vraiment quelque chose de stable que vous voulez, même si au début ça va être compliqué, ça sera possible avec cette personne-là. Après, comme je le disais, vous ferez bien comme vous voulez. C'est-à-dire que attendre, c'est bien, mais l'idée, c'est pas d'attendre et de se laisser dépérir en attendant. Non, l'idée, c'est de continuer à vivre, à cheminer, etc. Et puis, il se trouve que, voilà, les énergies, ça change tout le temps. Donc, si c'est pas celle-là, eh ben, ce sera une autre. Et voilà, mais quoi qu'il en soit, je pense quand même que ici, cette relation, elle a vocation à vous faire évoluer, à vous faire grandir. Et il y a effectivement une potentielle construction avec cette personne. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu. Ou en tout cas qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, à partager, à vous abonner aussi, pour donner un petit peu un nouvel élan à cette chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas ceci, on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Donc voilà, tout ça, c'est des énergies, comme je le disais, qu'il faut saisir. Mais il n'y a rien d'inaliénable, hein. N'oubliez pas ça. Voilà, groupe numéro 3, je vous dis à une prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Ça faisait un petit peu pervers tripoteur, mais voilà, c'était un coucou. Ciao.